Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux, bienvenue. Et les anciens, vous-même vous connaissez votre go, on n'échange pas une équipe du game. Guys, c'est vrai, le décor a encore changé. C'est juste que dans cette nouvelle maison, j'ai pas encore bien trouvé le coin là où c'est juteux, là où c'est salé, là où c'est pimenté comme je veux. Donc, soyez-en sûrs que même dans les prochaines vidéos, le décor reste encore d'échanger jusqu'à ce que je puisse trouver l'angle qu'il me faut. Sans plus tarder, passons à la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, guys, dans le temps, c'était pas drôle. Mais quand je repense maintenant, là, c'est assez drôle, en fait. Mais sinon, sans plus tarder, passons à la vidéo. Comme vous le savez déjà, la vidéo d'aujourd'hui c'est une story time. Pour les habitués de la chaîne, vous savez déjà. Et aussi je m'excuse si vous entendez des petits bruits par-ci par-là. C'est juste que dans mon nouveau quartier, les enfants qui y sont, c'est à chaque fois que je vais tourner une vidéo, c'est quand ils se mettent aussi à jouer. Donc bref, si vous entendez des petits bruits par-ci par-là, vraiment désolé. Donc, si je dois parler de l'année, je pense que c'est peut-être 2013, 2014 par là, je sais plus trop. C'était quand j'étais, je crois, en deuxième ou soit troisième secondaire. C'est quand ça s'est passé. Il faut savoir que je suis née dans une famille où il y a peu de filles que des garçons. C'est-à-dire, déjà pour ceux qui sont africains et tout, les filles sont plus, on peut dire entre guillemets, protégées que les garçons. Protégées dans le sens où nous, on est très strict avec nous que les garçons. Et non seulement ça, dans ma famille, il y a peu de filles et il y a beaucoup de garçons. Ce qui fait que les parents coincés, c'était vraiment prison break. Quand je dis prison break, je les plaisante parce que c'était vraiment prison break. Alors, il s'est fait que, tellement dans ma famille, c'était strict et tout, on m'avait, le lycée où j'ai étudié, c'est le lycée Tuendeleye. Pour tous les anciens ou ceux qui étudient au lycée Tuendeleye, coucou par là. Bref, il faut savoir que le lycée Tuendeleye en question, c'est un lycée où il n'y a que des filles. Et le lycée en question, il y a l'école maternelle, primaire et secondaire. Maternelle, c'est mix, il y a filles et garçons. Et primaire et secondaire, ce ne sont que des filles. Et juste à côté de mon lycée, il y a un autre collège. Il y a un collège qui s'appelle le collège Imara. Et le collège Imara en question, il faut savoir que là-bas, il n'y a que des garçons. Et là, il n'y a que l'école primaire et l'école secondaire. Et le lycée Tuendeleye et le collège Imara est séparé juste par une toute petite avenue. C'est-à-dire, à tout moment, on peut passer par là, ils peuvent passer par ici. Je ne sais pas si vous comprenez, mais comprenez. Et il s'est fait que, selon mes parents, comme je suis dans un lycée, on peut dire dans une école là où il n'y a que des filles, je suis supposée qu'avoir que des amies filles. C'est comme ça que mes parents, ils s'étaient déjà mis dans la tête. Mais vous connaissez votre go, genre, il n'y a plus à vous expliquer en fait. Dans le sens où moi je suis tellement curieuse et tout, c'est qu'on m'interdit, c'est ce que j'aime faire en fait. Et il s'est fait que, je ne sais pas si vous rappelez, c'était le temps où les groupes WhatsApp ont commencé à exister. Et il s'est fait que je me suis retrouvée dans un groupe WhatsApp là où il y avait les filles de Tuendeleye, genre les filles de mon école, et puis les garçons d'Imara. Il y avait beaucoup d'écoles, genre il y avait vraiment beaucoup d'écoles plutôt en fait. Et la majorité des personnes qui étaient dans le groupe, c'était les filles de Tuendeleye, genre les filles de mon lycée, et puis les garçons du collège juste à côté de nous. Guys, quand je me suis retrouvée dans le groupe là, déjà, talent dans l'âme, depuis toujours, il y a toujours les petits fragments là d'étincelles et tout ça là. Et j'étais, on peut dire, entre guillemets, un peu connue dans le groupe du fait que moi, ma bouche, déjà, vous connaissez les scorpions, les dark personnes, on a la bouche trop mauvaise en fait, dans le sens où je remettais tout le monde à sa place et tout ce qui va avec et tout. Et c'est comme ça que j'étais un petit peu connue. J'étais parmi, on peut dire, les filles qui étaient un peu actives dans le groupe et qui étaient un peu connues et tout. Et c'est fait que, non seulement dans les groupes, même en DM, il y avait certains garçons du groupe en question qui m'écrivaient, on pouvait causer, genre, c'était que de l'amitié en fait. Et dans le temps, je me rappelle, je n'avais même pas encore de petites amies. Je n'avais pas de petites amies, j'étais célibataire comme pas possible. Genre, j'étais single, like, je n'avais même pas encore eu mon premier petit ami en fait. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était l'amour en fait. Et c'est comme ça que on causait en PV, genre, oui, il y avait des ceux qui venaient pour me faire la cour et tout, mais j'étais pas intéressée pour autant et tout, mais on causait et tout ça là. Et il s'est fait que, tellement, bon, je dirais pas que je suis honnête jusqu'à, mais tellement je suis quelqu'un qui ne cache vraiment pas les choses, que
Au lieu que je puisse enregistrer les noms des garçons avec qui j'ai causé comme étant les noms des filles, parce qu'il faut savoir que, déjà comme je vous ai dit, en Afrique, on a tendance à plus protéger, être strict avec les filles qu'avec les garçons. La majorité des filles, quand elles causent avec des garçons, même leurs petits amis et tout, elles ont l'habitude au lieu de mettre leur nom, peut-être si tu t'appelles Christophe, elle va pas mettre Christophe, elle peut même mettre Christy, même Bella, genre elles vont changer le nom des garçons en nom des filles. Pour que si un jour ou l'autre, tes parents prennent ton téléphone, ils vont voir quel est le nom des filles et ils vont se dire, ah, notre fille ne cause pas avec des gars et tout ce qui va avec. Mais moi, tellement pour moi, il n'y avait rien à cacher en fait. Il n'y avait rien pour lequel je pouvais me dire, ok, je suis en train de faire des mauvaises choses ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était que les noms des garçons, genre si ton nom c'est Paul, je t'enregistre en tant que Paul. Si ton nom c'est Jacques, tu es Jacques. Si ton nom c'est Luc, c'est Pierrot, c'est Jean-Pierre, c'est je sais pas qui, je t'enregistre en tant que tel. Non seulement ça, c'était aussi le moment où bon, dans mon pays, je sais pas si dans vos pays ou autre part on appelle ça comme ça, c'était le moment où le chat avait vraiment percé en fait, dans le sens où chat codé, pas codé mais en abrégé en fait, dans le sens où si tu veux écrire coucou ça va, genre je vais vous le mettre ici, genre on écrivait de cette manière au lieu du vrai coucou ça va en toutes lettres. Si tu veux écrire peut-être tu fais quoi, on écrivait ça comme ça au lieu d'écrire de la manière dont il fallait que ça soit écrit. Peut-être même tu vas où, on écrivait ça comme ça au lieu de la manière que ça soit écrit. Et c'était le temps où le chat était genre high level. Si tu sais pas chatter, donc toi tu n'es pas de la tendance en fait. Tout le monde chattait, tout le monde s'envoyait des messages et tout ce qui va avec, il y avait des forfaits, tout. Bref, faut savoir déjà que j'ai un grand frère. Et mon grand frère en question, c'est pas le genre de personne qui suit les tendances en fait. Dans le sens où lui, il est plutôt calme, timide, réservé, il est toujours dans son coin. Vous voyez un peu des gens comme ça. Moi, je suis, on peut dire, chez moi, reconnue comme la fofolle, the craziest one. Genre, c'est moi qui cherche toujours les problèmes. Je suis toujours dans des polémiques, la plus curieuse. J'ai fait des trucs chelous et tout ça là. Ça, c'est moi. Mais lui, jamais il avait vraiment des problèmes avec les parents. Des problèmes dans le sens où, oh non, il est trop à l'extérieur. Oh non, on a entendu par rapport à telle fille. Il n'avait jamais ce genre de problème. Et il faut savoir que lui, comme il ne suivait pas vraiment les tendances et tout ce qui va avec, il ne savait pas, bon, il ne savait pas chatter, entre guillemets, genre les messages codés là, genre s'il causait par message, il causait genre normalement en fait, genre en écrivant toutes les phrases comme il se doit. Et moi, comme je suis curieuse, comme moi je suis toujours dans l'action, je suis toujours dans le moment. Dieu. Je suis toujours dans le moment, tout ce qui s'est fait, je dois aussi. Bref, et c'est comme ça que moi je savais chatter. Et c'est fait que tellement pour moi, perso, je suis le genre de personne où même si je suis en couple, ou soit même avec des amis, mon téléphone, ce n'est pas un problème en fait. Je donne mon téléphone et je laisse mon téléphone de n'importe quelle manière, dans le sens où, si je suis en couple par exemple, si mon gars me demande mon téléphone, il n'y a pas de souci, je te donne. Tu peux même avoir le code du moment que j'ai aussi ton code, bien sûr. Genre, tu peux avoir mon code, à n'importe quel moment, tu peux utiliser mon téléphone, il n'y a pas de souci. Déjà que j'ai tellement rien à cacher que c'est tellement free pour moi de donner mon téléphone en fait. Et il faut savoir que tellement c'est free pour moi, genre, j'ai tellement cette, on peut dire, liberté de laisser le téléphone n'importe où, n'importe comment. J'avais vraiment l'habitude de faire ça. Dans le sens où je pouvais laisser je suis en train de chatter et tout, je pouvais laisser mon téléphone sans pour autant le verrouiller et puis j'ai pas à faire autre chose en fait. Et s'il y a quelqu'un qui prend genre, ça me dérangeait pas pour autant en fait, dans le sens où, ok, faut au moins que tu puisses me demander avant de demander bien sûr. Et avant plutôt de prendre le téléphone ou d'utiliser mon téléphone, mais généralement ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas en fait. Un jour, j'étais en train de causer avec mes gars et tout, genre la discussion était chaude, chelou. Bon, rien de chelou en fait. Juste des discussions normales et tout, patati patata. Guys, je crois, bon, je sais pas quand est-ce que ça s'est passé exactement, quand est-ce que mon frère avait eu à prendre mon téléphone, je sais pas, tellement j'ai laissé mon téléphone n'importe comment, n'importe où, je ne saurais pas vous dire c'était à quel moment il avait eu à prendre, il avait eu à lire les messages, voir les messages et tout, je sais pas. Il s'est fait que, dans ma manière de laisser tout le temps mon téléphone sans le verrouiller et tout ça là, un jour, mon frère avait eu à prendre, il avait pris une photo d'une de mes conversations. C'est là que ça commence.
Et si je me rappelle, mais si je ne me trompe pas, en ces moments-là, ma mère était en déplacement pour ses business et tout. Déjà que c'est une businesswoman et tout, elle était en déplacement. Ce qui veut dire qu'elle n'était pas à la maison. Non seulement elle n'était pas à la maison, il y avait que papa, il y avait mes petits frères et tout ça. Là, genre, entre guillemets, c'était, on peut dire, genre, j'étais un peu la maman de la maison, dans le sens qu'il fallait préparer, il fallait, je sais pas, gérer tel, ci, ça. Oh, j'en ai vraiment bavé, au fait. J'en ai bavé. Non. Être une femme en Afrique, hein, c'est pas facile. Bref. Et il s'est fait que ces jours-là, bon, cette soirée-là, j'avais servi mon père. Quand j'avais servi mon père et tout, il m'avait dit, oh non, si j'ai fini de manger, dès que tu débarrasses la table, j'aimerais te parler. Guys, chez moi à la maison, il faut savoir que quand les parents te disent que j'aimerais te parler que toi seul, faut t'inquiéter en fait. C'est pas quelque chose de beau, c'est pas quelque chose de gentil, c'est pas quelque chose de rigolo en fait. Mais quand ils vont dire peut-être que, ok, si j'ai fini, tu appelles tout le monde, on doit parler, tout ça là. Ok, là quand même tu vas te dire, ok, même si on va m'attaquer, mais ça va. Mais quand on dit j'aimerais te parler à toi et toi seul. Guys, j'ai commencé déjà à transpirer quand j'ai mettais la nourriture à table et tout. J'ai commencé à transpirer et j'ai commencé à me demander qu'est-ce que j'ai fait. Parce que souvent, on pouvait me dire que j'aimerais te parler. C'est parce que peut-être l'école a appelé, j'ai eu à faire une bêtise, j'ai eu à faire ci ou ça, des choses comme ça. Et il s'est fait que tellement j'ai réfléchi, je me suis dit, non, j'ai été vraiment sage et tout genre. Pour moi, je me suis dit, même si on me dit que j'ai fait quelque chose de mal et tout, je ne pense pas que ça soit si grave que ça du fait que j'ai rien fait au fait. J'ai vraiment rien fait. Et mon père finit de manger. Je débarrasse la table. Quand je débarrasse la table comme ça, j'ai fini de débarrasser la table. Je m'assois, je dis, ok papa, tu as dit que tu avais à me parler. Je suis là. Guys. Quand j'ai dit ça à mon père qui me dit, ok, genre, je pensais que ça allait être seulement moi et papa et tout, on allait parler quoi. Non. J'ai vu aussi mon frère qui s'est ajouté. J'étais là, je me suis dit, what is it? Like, what is happening? Genre, j'étais tellement confuse, je me suis dit, qu'est-ce que mon frère a fait? Genre, qu'est-ce qui se passe? Parce que je me suis dit, comme c'est nous deux qui sommes convoqués à la réunion et tout, c'est-à-dire que, comme moi, je ne reconnais rien, je ne vois rien que je puisse faire, que j'ai pu faire et tout. Peut-être c'est lui, en fait. Et directement, bon, c'était bizarre et tout, mais de l'autre côté, ça m'a un peu réconfortée. Je me suis dit, je ne suis pas toute seule, donc peut-être c'est lui le problème, ce n'est pas moi. Et on s'est assis là. Mon père qui me dit, amène ton téléphone. Ça m'a un peu perturbée. J'ai dit, l'affaire ici, c'est pas trop clair en fait. C'est pas trop clair. Et directement, j'avais déjà mon téléphone dans la poche et tout. J'ai dit, ok, j'ai le téléphone ici et tout. Guys. Et là, mon père commence à parler. Et il dit, Déborah, à ce qu'il paraît, toi, tu as déjà commencé à causer avec des garçons. Et pourtant, tu étudies dans un lycée où il n'y a que des filles. Mais pour moi, c'est effectif que tu commences à causer avec des garçons. C'est-à-dire que tu as déjà commencé l'histoire des petites amies, nanani, patati patata. Bref, il a parlé pendant longtemps parce que, bon, déjà, comme je vous ai dit, mes parents étaient, genre, ils sont stricts. Quand je vous dis strict là, chez moi, on appelait ça prison break. Les garçons, encore par moment, ils pouvaient sortir. Genre, back dans les temps, genre, dans le temps là, quand moi j'étais jeune et les autres là, c'était comme ça, prison break. Quand je dis prison, je ne plaisante pas, c'était prison break. Pour sortir, il fallait que tu puisses peut-être dire, j'ai des devoirs à faire. Ou si tu dois aller peut-être chez tes copines ou voir quelqu'un et tout, il fallait que tu puisses inventer des trucs là un peu chelous, des mouvements. Guys, c'était stressant, mais bref. Et après, quand mon père dit tout ça là et tout, je le regarde. Genre, pour moi, tellement que je savais que je ne faisais rien de mal, en fait. Ok, oui, je causais avec des gars et tout ça là, mais il y avait tellement rien de mal, rien de chelou, rien de bizarre, en fait. J'étais là comme ça. Et mon frère aussi était là, en train d'accepter tout. Je me suis d'abord posé un moment dans ma tête, je me suis dit, où sont les caméras? Bref, je ne me rappelle même pas le nom du gars avec lequel j'ai causé quand mon frère avait eu, je sais pas, à prendre la capture ou quoi que ce soit. Et mon père qui me dit quoi? Ton frère a eu à avoir certaines conversations cheloues avec un gars là. Vous étiez en train de causer des histoires un peu malsaines, des mauvaises choses et tout. Et c'est comme ça qu'il est venu. Et il m'a montré les messages en question et tout. Et
ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon, c'est pour ton bien, faut arrêter, nanana. Bref, après le speech de mon père, quand il parlait là, déjà j'ai regardé mon frère. J'étais comme ça en train de les regarder. Dans mon cœur, je disais, non mais qu'est-ce qui va pas avec toi en fait? Genre, en ces moments-là, j'étais vraiment en colère contre lui du fait que ça s'est fait pas en fait, ça s'est fait pas. Au pire, tu vois quelque chose, viens me parler directement, mais ne pars pas chez les parents en fait, genre. Mais actuellement, genre, ça me dit rien. C'était back dans le temps, c'est quand ça m'avait vraiment énervé, j'étais vraiment en colère et tout. Et c'est comme ça que mon père qui me dit, oh non, genre, plutôt, je demande à mon père, j'ai dit, ok, quel est le message chelou que vous avez dit que vous avez vu dans mon téléphone et tout, montrez-moi. Et c'est comme ça, déjà, avant même de vous dire ce qui s'est passé après, c'est que je suis le genre des personnes, c'est pas que je le fais exprès, c'est pas, bon, pour moi, c'est pas que c'est de l'insolence. C'est dans le sens où, quand tu me dis, quand tu m'accuses d'avoir fait quelque chose, tellement c'est irréel pour moi, je me mets souvent à rire. Tellement c'est irréel et je me dis, comment est-ce que tu peux imaginer que j'ai pu faire quelque chose comme ça? Et c'est ça qui me pousse souvent à rire. Mais la plupart des cas, genre, ça énervait mes parents, ça énerve souvent les gens qui sont autour de moi et tout ça là. Mais c'est pas que c'est fait exprès, mais c'est juste dans ma tête, je me dis, comment est-ce que tu as pu penser que je peux faire quelque chose d'aussi grave en fait? Parce que quand mon père me montre le message en question, j'ai commencé à rire en fait. Quand j'ai commencé à rire, ça l'a énervé. Quand ça l'a énervé, j'ai dit non papa, en fait, il n'y a rien de chelou là. Le gars, je vais vous mettre le message qu'il avait écrit là, ou soit là. Et je lui ai dit, ça signifie, tu fais quoi? Mais en abrégé en fait. Genre il me demandait qu'est-ce que j'étais en train de faire sur le coup. Et mon père, il a cru que j'étais en train de mentir. Il a dit non, ça se voit qu'ils sont des mauvaises choses, ça se voit qu'ils sont des choses en soum-soum, ce sont des choses impuniques. Non, quand il disait ça là, en fait, j'ai continué à rire tellement pour moi c'était tellement irréel en fait. Et c'est comme ça que mon père finit par me confisquer mon téléphone. Et non seulement on me confisque mon téléphone, il me dit aussi que je sais que tu as cours de telle heure à telle heure. C'est-à-dire genre on a même raccourci plus encore mon temps que je devrais passer, genre le temps que je devrais quitter l'université. Le temps que je devrais quitter mon lycée pour arriver à la maison. Genre on a raccourci le temps que je devrais quitter mon lycée pour arriver à la maison. C'est-à-dire, auparavant, on ne comptait pas vraiment le temps. Genre, on savait que je devrais rentrer, genre, dans le sens où, ok, par exemple, je dois sortir, j'ai fini mes cours à 14h. Donc, au plus tard, 16h, c'était pas vraiment un problème du fait que déjà que les parents n'étaient pas là. Donc, ils n'allaient pas savoir quand est-ce que je rentre. Vous voyez un peu. Et puis, non seulement ça, c'était quand même un peu, même si c'était prison break, mais il y avait quand même, on peut dire, cette petite liberté-là du genre où je quitte l'école à 14h, le temps que j'arrive à la maison, peut-être 16h et tout, mais dès que je suis dans la parcelle, on ne sort plus. Si je dois sortir, peut-être c'est pour un devoir, quelque chose d'important et tout ça là. Bref. Et c'est comme ça qu'on a même délimité mon temps. Il m'a dit... dès que tu finis, tu as 1 heure pour rentrer à la maison. Et je vais commencer à appeler, même si je ne suis pas là, je vais appeler les gens qui sont à la maison pour demander si tu es arrivé. Si le temps passe et que tu n'es pas encore là, toi et moi, on va avoir un problème. Guys, genre, tellement la situation m'avait tellement étonnée, j'étais tellement en colère contre mon frère et tout ça là. J'ai donné mon téléphone, j'étais là, genre, ça m'avait tellement perturbée, je me suis dit, j'ai rien foutu de mal. La conversation que j'avais avec le gars, c'était pas chez nous, il n'y a rien de mal, même si vous fouillez mon téléphone, vous n'allez rien trouver de mal. Oui, c'est vrai, ok, il y a peut-être même 10 000 garçons avec qui j'ai parlé et tout, mais rien de bizarre, rien de dans le soum-soum et tout, genre, juste des discussions entre potos en fait. Vous connaissez votre goût, vous pensez que j'allais rester pendant longtemps sans téléphone? Non, 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 ça se fait pas. Je me suis assise, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mon Dieu, quelle est la tête que je peux faire pour que mon père puisse me remettre mon téléphone? Aussi longtemps que je n'ai rien fait au fait. Aussi longtemps que je n'ai rien fait. Parce que je lui ai même expliqué par A plus B, genre les abréviations qu'on pouvait faire, genre pour dire salut, pour dire ça va, pour demander tu fais quoi. Genre j'ai essayé même de lui expliquer, mais il m'a pas cru sur les coups. Et déjà que aussi mon frère ne connaissait pas la chat, genre les chats et tout ça là. Lui aussi s'y connaissait pas, il pensait peut-être que ok, j'étais en train de mentir, j'étais juste en train de bluffer et tout pour m'échapper de la situation. Moi-même déjà consciemment j'étais là, je me suis dit j'ai rien fait, j'ai pratiquement rien fait en fait. Si j'avais fait au moins quelque chose de mal, ok, il n'y a pas de souci, prenez les téléphones confisqués, il n'y a pas de souci. Mais du moment que je n'ai rien fait, acceptez ça là, non.
Et vous savez ce que j'ai commencé à faire les jours d'après? Tellement, j'avais tellement besoin de mon téléphone, tellement aussi, c'était le moment où le groupe WhatsApp et tout, genre, chaque soir, on était dans le groupe en train de causer avec l'ambiance et tout, genre, j'ai m'ennuyé à mourir en fait. Et plutôt la tactique que j'avais trouvée, c'était du genre, dire à mon père que j'avais des devoirs. Parce qu'il faut savoir, auparavant, en tout cas, quand il n'y avait pas encore vraiment Internet, la technologie, tout ce qui va avec, on allait dans des cybercafés pour faire des recherches, quand on avait des devoirs et tout. Et puis est venu le temps des smartphones et tout. Ah, quand je parle comme ça, on dirait même que je suis une vieille. Non, mais je vous explique un peu. Et puis est venu le temps des smartphones et tout, quand on pouvait avoir l'internet sur nos téléphones et tout. Là, on n'allait plus vraiment dans les cyber comme avant. On pouvait faire des recherches à la maison et peut-être écrire de nous-mêmes. Des trucs un peu comme ça, vous voyez un peu. Et c'est comme ça que chaque soir, quand mon père rentrait, j'allais le déranger. Je m'étais dit, papa, tu as pris mon téléphone? Attends, je vais te montrer. Moi là, je suis ta fille, non? Tu es intelligent, non? Oui, j'ai pris ton intelligence. Je vais te montrer que je suis ta fille. Bref, et c'est comme ça que chaque soir, genre chaque jour sans exception, guys, j'étais là quand papa arrive à la maison, il mange et tout ça. Là, quand il commence à se reposer, je pars le voir. Je dis, ok, papa, j'ai besoin de ton téléphone. Comme moi, j'ai plus de téléphone, j'ai besoin de ton téléphone, en fait, parce que j'ai des devoirs à faire. Et il me donnait son téléphone à chaque fois. Et quand je prenais son téléphone, genre, j'ai manipulé juste. Je vais aller sur Google, je vais faire des recherches assez bêtes. Je vais prendre juste un papier, écrire des bêtises et tout. Donc, non seulement ça aussi, à tout moment. Donc, j'ai fait vraiment un effort pour le mettre mal à l'aise. C'était à chaque fois genre, ok, papa, j'ai besoin de ton téléphone. J'ai besoin de passer un appel. Je dois appeler quelqu'un de ma classe. Du fait qu'il y a un devoir, je n'arrive pas à comprendre. Ou soit j'avais mal écrit, j'ai besoin de... Donc, genre, dans une soirée, du fait que, ok, mon père quittait très tôt le matin, genre, presque ensemble avec nous quand on allait au lycée, tout ça là, et il revenait, genre, les après-midi, limite la soirée, quoi. Dès qu'il va arriver à la maison, directement, j'ai commencé à les déranger avec son téléphone. Je vais dire, ok, papa, j'ai besoin de me connecter, papa, j'ai besoin d'appeler ma voisine, ok, j'ai perdu ça, j'ai besoin... Donc, à tout moment, genre je voulais vraiment qu'il puisse sentir la pression et se dire que non, je dois lui remettre son téléphone. C'est vraiment ce que je voulais qu'il puisse sentir. Et au pire, genre une semaine, 2 semaines, et il commençait même à se plaindre. Il était là, oh non, tout le temps. Je lui ai dit, papa, c'est pas de ma faute en fait, c'est toi qui as pris mon téléphone. C'est à ça que le téléphone me servait chaque jour en fait. Quand j'avais besoin des informations et tout, il n'y avait pas à vous déranger, j'avais mon téléphone, j'ai passé l'appel. J'écrivais les messages, on me répondait, j'avais les informations qu'il fallait, ou soit j'allais sur internet, j'ai trouvé mes devoirs. Là, j'ai plus de téléphone. C'est pas moi en fait. Et au bout de la 3e semaine, mon père s'est désigné. Il s'est vraiment désigné. Il m'a appelé et il a commencé à me conseiller et tout. Vous connaissez vous-même le violon là de oh, tu es une fille, oh, faut te garder, oh, faut pas faire des choses comme ça. Oh, les garçons, oh, si, oh, ça, nanani, nanana. Bref. Et c'est comme ça que, vers la fin, je lui ai aussi expliqué, je lui ai dit, oui, c'est vrai, je cause avec des gars et tout, mais rassure-toi qu'il n'y a rien de chelou, en fait. Il n'y a rien de bizarre, je peux même te montrer les messages et tout. Et puis, je lui ai même dit, si j'étais en train de faire de mauvaises choses, est-ce que tu penses que tous les noms des garçons que tu vois là, j'allais laisser ça en nom des garçons? J'allais peut-être mettre ça en nom des filles, ou soit je n'allais même pas enregistrer les numéros. Et non seulement quand je lui disais ça là, ça lui faisait un peu penser, il se disait, elle n'a pas tort. Elle a vraiment pas tort. Et puis non seulement ça, je lui ai aussi dit, genre je lui ai encore réexpliqué l'abréviation là. Ça voulait dire quoi, les UFQ? Ça voulait dire quoi? J'ai même écrit ça en toutes lettres. Je lui ai dit, ok, tu fais quoi? On a pris les U, on a pris le F, on a pris les Q. Genre, il n'y a rien de chelou, il n'y a rien de bizarre. Je lui ai même dit, au pire, si tu veux, à tout moment, quand tu ressens l'envie, tu me vois avec mon téléphone, tu me dis, ok, donne ton téléphone et tout, pour que tu puisses checker, parce que je ne fous rien de mal, en fait. Et c'est comme ça, on en a même ri et tout. Il m'a remis le téléphone et puis il m'a dit, faut faire attention, hein, faut faire attention. Les garçons, ils ne sont pas tes amis. Vous connaissez vous-même la chanson et tout. Et c'est là que notre histoire se termine. Genre, cette histoire ici, quand je me rappelle dans le temps, c'était pas drôle, hein. C'était vraiment pas drôle. Mais aujourd'hui, quand je m'assois et j'y repense et tout, ça me fait vraiment rire, en fait. Ça me fait vraiment rire et je me dis, waouh. Et comme les sons qu'on peut en tirer, c'est d'abord, premièrement, entre frères et sœurs, je sais pas, sœurs et sœurs, frères et frères. Bon,
Entre enfants, j'aimerais juste dire à tous ceux qui sont frères et sœurs et tout, quand il y a un problème, quand tu remarques quelque chose, au lieu d'aller directement vers les parents, parle à ta sœur, parle à ton frère. Genre, comme on dit toujours, traitez d'abord le problème entre vous. Si vous n'arrivez pas à traiter entre vous, c'est quand vous pouvez faire intervenir les parents. Parce que c'est pas toujours très bien. À chaque fois qu'il y a une petite chose, soit tu remarques un petit truc, tu vas directement chez les parents. C'est pas bon, dans le sens où, imaginez-vous que ces jours-là, peut-être mon père était de mauvaise humeur. Et que, ok, mon frère plutôt est allé dire ça à mon père. On allait me tabasser. On allait me tabasser à mort, en fait. Vraiment. Et non seulement ça, imaginez-vous que, ok, il n'avait pas eu, on peut dire, cette sagesse de vouloir m'écouter, de vouloir au moins entendre ma part de l'histoire et tout ça, afin de mieux comprendre. Genre, il allait peut-être se faire une idée dans sa tête et se dire, ok, ma fille fait ci, ma fille fait ça, et pourtant, même pas en fait. Voilà pourquoi, entre frères et sœurs, quand il y a des problèmes, vous remarquez des trucs qui sont en train de se passer, parlez d'abord entre vous, avant d'aller là au plus haut, chez les parents ou chez quelqu'un d'autre en fait. Parce qu'il peut y avoir aussi des malentendus qui peuvent s'expliquer entre vous facilement et être réglés. Une autre chose aussi aux parents. Genre, c'est avec le temps que je me dis, ok, nos parents, soit mes parents, parce que je sais pas pour vous, mais mes parents, avec le temps, je me dis, ok, ils voulaient juste me protéger. Ils avaient juste peur que je puisse peut-être avoir cette liberté-là et faire du n'importe quoi et tout. Mais avec le temps et avec la maturité, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était pas une si bonne manière de faire les choses. Dans le sens où, si j'étais quelqu'un qui était hypocrite, je pouvais faire tellement de mauvaises choses qu'ils n'allaient même pas se rendre compte de ça. Vous voyez un peu la chose. Et plus vous connaissez vos enfants, plus vous risquez de les rendre hypocrites. Ça là, j'ai pas laissé aux parents. Plus vous êtes en train de mettre des cales à vos enfants, plus ils risquent d'être hypocrites et commencer à faire des choses dans votre dos. Et peut-être arriver à la maison, ils vont prétendre être des anges. Donc, à tous les parents, la chose que je peux juste vous conseiller, oui c'est vrai, je ne suis pas encore parent, mais c'est par l'expérience que j'ai eue avec mes parents et puis en grandissant, en observant les gens tout autour et les choses tout autour. La chose que je peux recommander aux parents, c'est communiquer avec vos enfants. Communiquez vraiment, vraiment avec vos enfants. Et plus vous allez communiquer avec vos enfants, et plus vos enfants seront ouverts et seront même, on peut dire, free et apaisés et à l'aise de vous parler de certaines choses et tout. Parce que quand je me rappelle dans le temps et tout, à des moments j'avais certains problèmes, j'avais certains trucs et tout, et je n'avais personne à qui je pouvais aller parler en fait. Et en tant que parent, vous êtes là pour vos enfants, pas seulement les éduquer, tout ce qui va avec. En plus, ça fait partie de l'éducation, la communication qu'il y aura là. Et non seulement ça, l'enfant peut avoir des questions que l'enfant se pose. L'enfant peut se dire, si j'allais parler aux parents, ça peut mal s'interpréter, on peut me tabasser, on peut peut-être dire que j'ai fait ci, on peut me gronder. Et pourtant, c'est pas comme ça que les choses se passent. Bref, pour finir, aux parents et aux enfants, s'il vous plaît, essayez un maximum de communiquer. Parce que ce qui est vrai, le monde d'aujourd'hui, si vous ne parlez pas à vos parents, si vous ne parlez pas à vos enfants, croyez-moi qu'il peut s'en passer des choses. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas de venir me suivre sur mon Instagram qui sera juste là. Et aussi sur mon compte TikTok qui est là. Oui, c'est vrai, je n'ai pas encore posté des vidéos ou quoi que ce soit. Mais venez me suivre très bientôt. Je vous promets très bientôt, je serai aussi sur TikTok. Sinon, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager. Si vous avez aussi des histoires à raconter, venez sur mon Instagram. Faites-moi des petits messages par-ci, par-là et tout. On va causer. Je pourrais raconter votre histoire et tout afin de donner une leçon à quelqu'un. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Passez une belle soirée, une bonne journée et c'est que du love.